Donc aujourd'hui, on va traiter les intégrales trigonométriques. On va traiter les intégrales trigonométriques, c'est-à-dire les intégrales qui contiennent sinus et cosinus. Donc on commence par la première intégrale, I1. Une minute. Donc la première intégrale, I1, c'est l'intégrale de sinus à la puissance 5x. L'intégrale de sinus à la puissance 5x. On a dit que les intégrales les plus simples, c'est si on a dans sinus ou bien cosinus une puissance impaire. Une puissance impaire. Donc, la méthode, elle est comme suit. Donc, est égal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer de la puissance impaire un sinus. C'est-à-dire, il faut écrire cette intégrale, l'intégrale de sinus à la puissance 4 fois sinus. C'est-à-dire, on a tiré de la puissance impaire un seul sinus. Donc, puisqu'on a tiré de la puissance impaire un seul sinus, le reste est une puissance paire. Le reste est une puissance paire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser ça. Je vais écrire car. Donc, il faut utiliser le fait que cosinus au carré x plus sinus au carré x est égal à 1. D'accord? Cosinus au carré x plus sinus au carré x est égal à 1. Une minute. Vous activez vos micros, s'il vous plaît. Donc, on continue. Donc, on va utiliser ça. Donc, mais ici, on n'a pas sinus au carré. On a sinus à la puissance 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire sinus à la puissance 4, c'est sinus au carré pour utiliser ça. Le tout à la puissance, le tout à la puissance 2. Le tout à la puissance 2. Donc, toujours, il faut utiliser le carré. Toujours, il faut utiliser le carré. Donc, ici, on va utiliser ça, c'est-à-dire on va écrire le sinus au carré en fonction de 1 moins cosinus. D'accord? Donc, est égal à la même intégrale qui est là. Sinus au carré par 1 moins cosinus au carré. 1 moins cosinus au carré. Donc, toujours, si la puissance est impaire, on va tirer 1. Le reste, c'est une puissance... Monsieur, maintenant, je chauffe l'écran. D'accord, une minute. Donc, toujours, si la puissance est impaire, il faut tirer 1. Donc, le reste, c'est une puissance paire. C'est bon, hein? Donc, le reste, c'est une puissance paire. Sinus à la puissance 4. On va écrire à la puissance 4 en fonction de au carré. Donc, si on a à la puissance 4, c'est sinus au carré, le tout à la puissance 2. À la puissance 6, c'est sinus au carré à la puissance 3. À la puissance 8, sinus au carré à la puissance 4, etc. Pourquoi? Pour utiliser cette formule. Parce que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Finalement, notre intégrale est égale. Donc, on va calculer ça. On va calculer le polynôme qui est là. C'est un polynôme de degré 2. Donc, c'est l'intégrale. L'intégrale. Donc, on va trouver 1, bien sûr, là, la variable c'est cos, moins 2 cosinus au carré x, plus cos à la puissance 4x. À la puissance 4x. D'accord? Fois sinus x dx. Fois sinus x dx.
Donc, finalement, on va trouver trois intégrales. On va trouver trois intégrales. La première intégrale, c'est l'intégrale de sinus x, dx. On va distribuer, on va distribuer ici. La deuxième intégrale, plus 2. Bon, normalement, c'est moins 2. Vous allez voir pourquoi j'ai écrit plus 2. Donc, fois l'intégrale de cosinus au carré, qui est là, fois moins sinus. C'est-à-dire, je vais faire entrer le moins à l'intérieur. Pourquoi? Pour avoir la formule de réduction. Parce qu'on a la fonction à la puissance fois la dérivée. دالة أسفل المشتقة. Moins, toujours moins. Parce que ici c'est plus, je vais l'écrire moins. Donc moins l'intégrale. Donc cosinus à la puissance 4x, cosinus à la puissance 4x, fois moins sinus x dx. D'accord? Au début, on n'a pas le moins. Pourquoi j'ai fait le moins ici? Pour qu'on a la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Donc, si quelqu'un connaît la réponse directement, il peut la mettre. Sinon, on met un changement de variable. Donc, l'intégrale de sinus x est moins cos x. Ça y est, plus 2. Donc, l'intégrale de la fonction à la puissance fois la dérivée, c'est la fonction, on ajoute plus 1, c'est-à-dire c'est cos à la puissance 3x sur 3. Parce que ici, on a le 2. Donc, leur intégrale, c'est à la puissance 3. Toujours, on ajoute 1. D'accord? Moins, et l'intégrale de cosinus à la puissance 4x, on ajoute 1, on va trouver l'intégrale de cosinus à la puissance 5x sur 5. Et c'est terminé. Plus c, bien sûr, c appartient à 1. Donc, vous voyez que les intégrales les plus simples, c'est la puissance et impair. Les intégrales les plus simples, c'est la puissance et l'impair. Il suffit de bien calculer ici, c'est-à-dire le polynôme. Soit on va trouver un polynôme de degré 2, si on a sinus à la puissance 5. De degré 3, sinus à la puissance 7, sinus à la puissance, etc. D'accord? Donc, au maximum dans les examens, on trouve un polynôme de degré 3. Est-ce que c'est bon pour la première intégrale? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. On continue. Donc, on passe à la deuxième intégrale. Donc, la deuxième intégrale I2 qui est là, donc c'est l'intégrale de cosinus à la puissance 4 2x fois sinus à la puissance 4 2x dx. Bon, un conseil, si vous avez ici à l'intérieur, ce n'est pas x, on a ax, 2x, 3x, 4x, c'est mieux de faire un changement de variable au début. C'est-à-dire, on va changer la variable 2x en t. On va changer la variable 2x en t. Donc, on pose t est égal à 2x. Donc, implique dt, c'est 2 dx. La dérivée, c'est 2 dx. D'où le dx est égal à dt sur 2. dt sur 2. dt sur 2. C'est-à-dire notre intégrale qui est là, donc alors, l'intégrale I2 qui est là, on va le remplacer. Ici devient t, très bien. Et le dx, c'est dt sur 2, c'est-à-dire on va sortir le 1/2 en facteur, en dehors de l'intégrale. Très bien. Donc, finalement, on a trouvé un autre type d'intégration. Le premier type, on n'a que sinus avec une puissance impair. C'est bon. Mais ici, on est dans le cadre de cosinus avec sinus. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, premièrement, les deux puissances sont paires. Ce n'est pas impair. Les deux puissances sont paires. 4, 4. Très bien. Et en plus de ça, on a l'égalité entre les deux puissances. 4 avec 4. 4 avec 4. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire ça. C'est l'intégrale. Il faut assembler le sinus et cosinus. C'est-à-dire l'intégrale de cos. Bon, on n'est pas ici. On est ici. On a remplacé par t. Donc, c'est 1/2. C'est 1/2 qui est là.
1 demi. On va rassembler le cosinus et sinus. C'est-à-dire, on va trouver cos t sinus t, cos t sinus t, le tout à la puissance 4. D'accord? dt. Très bien. Donc, est égal, je vais écrire car ici, on va utiliser la troisième formule trigonométrique connue. N'oubliez pas que sinus de t, il faut la connaître, c'est 2 fois cos t sinus t. D'accord? Donc, implique le cosinus t dt, le cosinus t dt qui est là, c'est quoi? C'est sinus de t sur 2. Sinus de t sur 2. Finalement, notre intégrale qui est là, on va remplacer cosinus t, sinus t par quoi? Par sinus de t, le tout sur 2. D'accord? Donc, on a utilisé cette formule trigonométrique. Sinus de t est égal à 2 fois cosinus t, sinus. Donc, toujours, si les puissances sont paires, et on a l'égalité entre les deux puissances, on utilise ça. C'est-à-dire, il faut rassembler le cosinus et sinus. On va trouver cosinus t, sinus t à la puissance 4, à la puissance 2, à la puissance 6. C'est-à-dire, la puissance, elle est paire. Donc, en plus de ça, on va utiliser le fait que sinus de t est égal à 2 fois cosinus t, sinus t. Très bien. Donc, est égal, bon, 1 demi à la puissance 4, 1 demi à la puissance 4 qui est à l'intérieur, c'est 1 sur 16, 1 sur 16. 1 sur 16 avec le 1 demi qui est à l'extérieur, c'est-à-dire 1 sur 32. Très bien. Donc, l'intégrale, on va trouver l'intégrale de sinus de t, dt au carré. Bien sûr, sinus à la puissance 4. À la puissance 4. Très bien. La même chose, toujours, si vous voyez une intégrale où on n'a pas la variable t, on a 2t, at, c'est-à-dire il faut faire un changement de variable. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On pose, on a commencé par x, ensuite t. Par exemple, je vais choisir y. Donc, y est égal à 2t. Donc, implique le dy est égal à 2 fois dt, d'où le dt est égal à 1 demi, c'est-à-dire dy sur 2. dy sur 2. Donc, notre intégrale est égale, I2 est égal, donc on va remplacer 1 demi avec 1 sur 32, c'est 1 sur 64. 1 sur 64. On va trouver l'intégrale de sinus à la puissance 4y dy. D'accord? Donc 1 sur 64, l'intégrale de sinus à la puissance 4y dy. Donc on a commencé par cos avec sinus, et on est arrivé à une intégrale où on n'a que le sinus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour le cas pair? Qu'est-ce qu'on a dit? Si on n'a que le sinus ou bien que le pair, ou bien que le cosinus avec une puissance paire, il faut la écrire comme ça, c'est-à-dire à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 2. Parce que a à la puissance b, le tout à la puissance c, c'est a à la puissance bc. Sinus au carré, le tout au carré, c'est sinus à la puissance 4. Très bien. Et ici, à l'intérieur, le sinus au carré qui est là, on va utiliser une formule qui s'appelle la formule de réduction. La formule de réduction, c'est pas la formule de réduction, c'est la formule linéaire. Je m'excuse, c'est la formule linéaire. D'accord? Donc, on va utiliser le fait que sinus au carré, c'est 1 demi, 1 moins cos de t. Ça, c'est la formule linéaire de sinus au carré. Ce n'est pas 2t, c'est 2y. La formule linéaire. Si on a sinus au carré, on trouve ici moins, Ou si on a cosinus au carré, on trouve le plus.
d'accord, est égal. Donc, finalement, on est face à un polynôme de degré 2. On est face à un polynôme de degré 2. Bien sûr, la variable, c'est cosinus de y, ici. Donc, on va le calculer, a moins b au carré. A moins b au carré. Une minute. Bon, 1 demi à la puissance 2. C'est 1 sur 4. 1 sur 4 multiplié par 1 sur 64. Donc, ça fait 64 fois 4. Donc, on a 256. L'intégrale, bon, ça, c'est a moins b au carré. A moins b au carré, c'est 1 moins 2 fois cosinus de y plus cosinus à la puissance 2, cosinus à la puissance 2 de y. D'accord? De y. La même chose, vous voyez que ici, on a 2y. On a 2y. Donc, on va trouver, premièrement, on va séparer les intégrales. Donc, on va trouver 1 sur 256, crochet. La première intégrale, c'est l'intégrale de dy. L'intégrale de dy. D'accord? Moins 2, l'intégrale de cosinus de y dy. On va séparer les intégrales. Et la dernière intégrale plus l'intégrale de cosinus au carré dy dy. D'accord? Cosinus au carré dy dy. Minute. Donc, est égal. La première intégrale, elle est simple. La deuxième intégrale, elle est simple. C'est une formule fondamentale. Et la troisième intégrale, il faut faire un changement de variable. Donc, ici, on va poser, on pose, bien sûr, dans la troisième intégrale, ou bien même dans la deuxième, on pose un autre changement de variable, on pose. Donc, on a utilisé le x, on a utilisé le t, on a utilisé le y, on va utiliser z. Z est égal à 2y. La même chose implique dz est égal à 2 fois dy, implique le dy est égal à, bien sûr, je fais le changement de variable dans la deuxième intégrale et la troisième intégrale. Donc, on va trouver le dy, c'est dz sur 2. Donc, le I2 est égal, qui est là, le I2, on va commencer. La première intégrale, elle est simple, c'est-à-dire sans l'utilisation de ce changement de variable. Donc, premièrement, la constante, c'est quoi? C'est 1 sur 256. Excuse. Crochet. L'intégrale de y, c'est y. Moins 2. L'intégrale de cosinus de y. L'intégrale de cosinus de y. C'est 1 demi sinus de y. Donc, c'est 1 demi sinus de y. C'est-à-dire, dans la première intégrale et la deuxième intégrale, on ne va pas utiliser les changements de variables parce que c'est des formules fondamentales. Mais dans la deuxième intégrale, on va trouver l'intégrale plus 1 demi plus 1 demi, l'intégrale de cosinus au carré z, dz. Donc, est égal, donc toujours on a la même intégrale, le même résultat qui est là. 2 avec 2 se simplifie ici. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Une autre fois, la formule linéaire. La formule linéaire. Les gens qui n'ont pas suivi le cours, la formule linéaire, c'est quoi? Bon, je vais l'écrire, je vais l'expliquer. Donc, c'est 1 demi, 1 plus cosinus de z. D'accord? La formule linéaire, au début, on a la puissance 2. À la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, etc. En mathématiques, ce n'est pas linéaire. D'accord? Parce qu'on a les puissances. Linéariser ça, c'est-à-dire enlever la puissance. Nahiou la puissance. Donc, cosinus au carré, c'est 1 demi, 1 plus cosinus de z. Et comme on a vu sinus au carré, c'est ça, c'est 1 demi, 1 moins cosinus de 2.
de y. Ici, c'est la variable, c'est y. Donc, on a ces deux formules qui s'appellent les formules linéaires. Et toujours les formules linéaires sont utilisées pour la puissance 2. Ce n'est pas la puissance 4, ce n'est pas la puissance 6. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a au carré. Pour cela, au début, on a à la puissance 4. On va la écrire au carré, le tout au carré. C'est-à-dire si on a ici à la puissance 6, on va écrire à la puissance 2, le tout à la puissance 3, etc. Donc, est égal. Donc, on va trouver la même intégrale qui est là, ou bien le même résultat. Donc, on va calculer la première intégrale directement. 1 demi avec 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 4, bien sûr. Voici 1 sur 4. Allez. L'intégrale de 1, on va calculer les intégrales. L'intégrale de 1, c'est z, parce qu'on intègre par rapport à z. L'intégrale de 1, c'est z. Et l'intégrale de cosinus de z, c'est 1 demi, sinus de z. 1 demi sinus de z. Et c'est terminé. Donc, toujours plus c, bien sûr, c appartient à r. C appartient à r. Sauf vous voyez que le résultat ici, il est en fonction de y et z. Le résultat, il est en fonction de y et z. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écrire en fonction de la première variable, c'est-à-dire x. En fonction de la première variable. Ah, n'oubliez pas que y, c'est quoi? Y, c'est 2t. Et le t, c'est 2x. 2x. C'est-à-dire le y, c'est quoi? C'est 4x. Le y, c'est 4x. Le y, c'est 4x. Donc, ici, c'est 4x. Y, ici, 4x, ça fait 8. D'accord? Et le z, c'est 2y. Et le y, c'est 2t, c'est-à-dire 4t. Et le t, c'est 2x. C'est-à-dire le z, c'est quoi? On va le remplacer par 8x. D'accord? Donc ici, c'est 16x. Et c'est terminé. Bien sûr, ici, on peut simplifier 8 avec 4. D'accord? Donc, est égal. On peut laisser le résultat comme ça. Donc, le 8 avec 4, ça fait ici 2. Ici, c'est 8. D'accord? Et c'est terminé. Et le 4x avec 2x me donne 6. D'accord? J'ai rassemblé ça avec 8x sur 4 avec 4x. Et c'est terminé. Donc, récapitulons qu'est-ce qu'on a fait. On a commencé par une intégrale où on a le cosinus et sinus, les deux avec la même puissance paire, c'est 4. 4, 4. Sauf au début, on a à l'intérieur, la variable, ce n'est pas x, c'est 2x. La variable, ce n'est pas x, c'est 2x. Donc, on a changé la variable 2x en t. C'est-à-dire le t, c'est 2x. On a trouvé ça. Cosinus à la puissance 4 fois sinus à la puissance 4. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Si on a la même puissance paire, il faut rassembler le cosinus et le sinus. Voici. Et faire la même puissance à la puissance 4. Parce qu'on a la même puissance. Finalement, le cosinus t, sinus t, d'après la formule trigonométrique qui est dans la troisième ligne, c'est sinus de t sur 2. Sinus de t sur 2. On la remplace. On va trouver sinus à la puissance 4 de t. Une autre fois, on fait le changement de variable. On fait le changement de variable pour avoir sinus à la puissance 4y. Pour avoir sinus à la puissance 4y. Si la puissance est paire, toujours il faut la écrire au carré à la puissance. Au carré à la puissance. Pourquoi? Pour utiliser ici ce qu'on a appelé la forme linéaire. Ce qu'on a appelé la forme linéaire. On utilise la forme linéaire, on va trouver un polynôme de degré 2. Au début, on a commencé par un polynôme de degré 4. Après calcul, on va trouver un polynôme de degré 2. On sépare les intégrales. Une autre fois, la troisième intégrale, on va utiliser, après le changement de variable, la forme linéaire. On va utiliser la forme linéaire. Et c'est terminé. Donc, tous les intégrales, ce qu'on a, tous les intégrales, c'est des intégrales fondamentales. C'est des intégrales fondamentales. C'est-à-dire ici, surtout, on a rassemblé et utilisé la forme linéaire.
On a rassemblé et utilisé la forme linéaire. Est-ce que c'est bon, I2? Monsieur, tu m'as dit Oui. sinus 8x, monsieur 28x. Voilà, c'est 8. Très bien. Parce que 2 fois Y, c'est Y, c'est 4X. Très bien. C'est bon? Donc, on va la faire. Toujours, je vais vous faire format fichier PDF. Il faut relire ça. Donc, pour l'instant, on a fait 2 intégrales. On va passer à la 3e intégrale. Donc, la 3e intégrale, I3, c'est cosinus 3x sinus 5x. D'accord? Bon, si vous avez des intégrales comme ce type, dans les examens, on vous donne la formule. Donc, sachant que, donc ici, on va utiliser cette formule. Pourquoi? Parce que la variable qui est à l'intérieur de cos, ce n'est pas la même qui est à l'intérieur de sinus. Ici, c'est 3x et ici, c'est 5x. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Cette intégrale est très simple. On va trouver cosinus, le I3 est égal. Donc, on va utiliser cette égalité, ou bien cette formule trigonométrique. Donc, c'est 1 demi. On va ouvrir les parenthèses. Les deux sont des sinus. La première, c'est B moins A. B moins A, c'est-à-dire 2x. Plus la deuxième, A plus B. A plus B. On va faire la somme. 5x plus 3x, ça fait 8x. dx. Donc, vous voyez que les deux intégrales sont simples. La première, c'est 1 demi. L'intégrale de sinus 2x dx. Et la deuxième, c'est 1 demi. L'intégrale sinus 8x dx. Donc, n'oubliez pas que la dérivée de cos, c'est moins sinus. La dérivée de cos, c'est moins. Et ici, on n'a pas le moins. D'accord? Donc, pour mieux comprendre, ou bien directement, on va trouver 1 demi. Donc, la première intégrale, c'est moins cos 2x sur 2. Pour mieux comprendre ça, essayez de dériver ça. La dérivée de cosinus 2x, c'est quoi? C'est 2 avec 2 simplifié, fois moins sinus 2x. Moins avec le moins me donne plus. Et la même, plus 1 demi. On va trouver pratiquement presque la même chose. Donc, l'intégrale de sinus 8x, c'est moins cos 8x sur 8. Et c'est terminé. Bien sûr, plus C, c'est appartient à 1. Donc, n'oubliez pas ces formules fondamentales. Ici, on peut faire changement de variable, c'est juste. Mais les gens qui ont bien compris peuvent donner le résultat directement. Donc, on va trouver moins 1 sur 4, ou bien moins cosinus 2x sur 4, moins cos 8x sur 16. Bien sûr, plus C, la constante. C'est-à-dire l'intégrale I3, il est simple pour les gens qui connaissent cette formule. Bon, dans les examens, si on a une intégrale de ce type, on vous donne la formule. D'accord? C'est bon, I3? C'est bon, I3? Normalement, c'est simple, I3. I3, là, le problème, on a commencé par deux variables différentes, 3x et 5x. Après cette formule trigonométrique, on a rassemblé les deux par cette formule et on a trouvé deux intégrales. Le premier, la variable c'est 2x et le deuxième, la variable c'est 8x. Et c'est terminé. Donc on passe à
l'intégrale I4. Maintenant, à partir de maintenant, n'oubliez pas qu'est-ce qu'on a fait dans le cours. On a fait les formules fondamentales. On a fait l'intégration par partie. On a fait les intégrales trigonométriques. On a fait les substitutions trigonométriques. Donc, la plupart des exercices qui sont dans cette série de TD et même la première série de TD, on a traité tous les cas. 5e chapitre, on a fait les fractions rationnelles. C'est la dernière séance qu'on a fait, les fractions rationnelles. La 6e séance, c'est le changement de variable qu'on a parlé. Le changement de variable qu'on a parlé. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit dans le cours. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit dans le cours. Si on a le cos et le sinus, les deux, ou bien l'un des deux, dans le numérateur et le dénominateur, ici, on va faire un changement de variable qui est en fonction de tangente. Donc, essayez de me suivre. Donc, ici, on a le cos dans le numérateur et le dénominateur. Par contre, ici, par exemple, on n'a pas les dénominateurs. Maintenant, on a cosinus à la puissance, sinus à la puissance. Mais ici, non. Ici, on est dans I4, bien sûr. Ici, on a le cos dans le numérateur et le dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On pose. N'oubliez pas ce changement de variable. Donc, le changement de variable, il dit que on pose x est égal tangente t sur 2. D'accord? On pose x est égal, ou bien le contraire, on pose t est égal, parce qu'on a commencé par x, tangente x sur 2. D'accord? Donc, implique le x sur 2, c'est quoi? C'est arc est égal à quoi? Arc tangente t. Le x sur 2, c'est arc tangente t. Il faut toujours ne pas oublier ce changement de variable. T est égal tangente x sur 2. Donc, t est égal tangente x sur 2. Donc, x sur 2, on va faire entrer l'arc tangente, c'est arc tangente t, implique le x, c'est quoi? C'est 2 arc tangente. Et on a dit que si on fait un changement de variable, il faut changer le dx. Donc, dx, 2 c'est une constante. On va la laisser. La dérivée de arc tangente, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus t au carré. C'est-à-dire la dérivée de arc tangente. Tous les exercices, si vous avez cos et sinus, même cosinus, ça y est, cosinus, dans le numérateur et le dénominateur, on va utiliser ça. dt. Sauf ici, on a le 2. C'est-à-dire, au lieu de 1, je vais écrire 2. Donc, n'oubliez pas ça. Ça y est. Mais, comme on a dit dans le cours, le but du changement de variable, est de simplifier l'intégrale. C'est-à-dire, l'intégrale. Si on va remplacer le x qui est là, dans cette intégrale, qu'est-ce qu'on va trouver? Tel qu'il est, bien sûr. On va trouver cosinus de arc tangente t sur 1 plus cosinus de arc tangente t. C'est-à-dire, on a compliqué l'intégrale. Pour cela, les exercices qui contiennent le cos et le sinus dans le numérateur et le dénominateur, comme I5, comme I6, comme I7, bon, I8 non, I8 parce que c'est l'intégration par partie. Ça y est, je vais supprimer cette intégrale parce que c'est une intégration par partie. Donc I5, I6, I7 et I4, on a les cosinus et les sinus dans le numérateur et le dénominateur. On va commencer comme ça, t, x sur 2, le x, dx, c'est la même écriture dans tous les exercices. Sauf, on ne va pas remplacer x. On va remplacer le cos et sinus. Et
Ici, on n'a que le cos. Cos x est égal. Qui est-ce qui peut me dire cos x est égal à quoi? Qui est-ce qui se souvient cos x est égal à quoi? Qui est-ce qui peut me dire cos x est égal à quoi? On ne va pas remplacer le x, on va remplacer cos x. Ici, on n'a que le cos, on n'a pas sinus. Qui est-ce qui peut me dire cos x est égal à quoi? Bon, pour souvenir, c'est le même dénominateur de dx. C'est-à-dire ici, c'est 1 plus t au carré. Et ici, c'est quoi? Cos x dans le numérateur est égal à quoi? C'est quoi? 1 moins t au carré. 1 moins t au carré. Très bien, 1 moins t au carré. N'oubliez pas ça, c'est tout. Bon, on a expliqué comment on a ça, on a démontré ça, mais il faut les prendre dans les exercices directement. D'accord? Donc, n'oubliez pas ces deux. Bon, entre parenthèses, bon, ici, on n'a pas sinus, c'est-à-dire on ne va pas remplacer sinus. Et comme remarque, sinus x est égal à 2t. On n'a pas sinus ici, on ne va pas le remplacer. Sur 1 plus t au carré. Donc, il faut apprendre ça, les deux lignes qui sont là. T est égal à tangente x sur 2. X sur 2 est égal à arctangente t. X, c'est 2 fois arctangente t. dx, c'est 2 sur 1 plus t au carré dt. Et le cos, c'est 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Et sinus, c'est 2t sur 1 plus t au carré. Dans cet exercice, on n'a pas sinus, donc on ne va pas le remplacer. Donc, je vais faire ça entre parenthèses. D'accord? C'est-à-dire, on ne va pas l'utiliser. Parce que dans l'exercice, on n'a pas sinus. D'accord? Très bien. Donc, alors, ça y est, c'est terminé. Alors, on va remplacer dans I4. I4 est égal. Donc, l'intégrale I4 est égale. Donc, on va trouver une fraction. Le cosinus, on va le remplacer. Voici le premier cos. J'ai remplacé le premier cos qui est dans le numérateur. 1 plus le deuxième cos qui est dans le dénominateur. Et je vais remplacer le 2x qui est là par 2 dt sur 1. D'accord? 2 dt sur 1 plus t au carré. Très bien. Donc, est égal. On va trouver l'intégrale qui est là. Bon, le 2 qui est là, je vais le mettre à l'extérieur. Le 2 qui est là, je vais le mettre à l'extérieur. dt, voici le dt. Très bien. Donc, on va trouver 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Le dénominateur commun ici, c'est quoi? Maqam mushtarak. Donc, je vais effacer ça. Donc, le dénominateur commun, c'est 1 plus t au carré. Toujours. D'accord? Donc, on va trouver 1 plus t au carré plus 1 moins t au carré. Plus 1 moins t au carré. Très bien. D'accord? Donc, finalement, le moins t au carré qui est là, avec le t au carré qui est là, on va le simplifier. T au carré avec moins t au carré, on va le simplifier. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 2. Il me reste le 2. 2. Le 2 avec le 2 qui est là, on va le simplifier. Le 1 plus t au carré qui est là, avec le 1 plus t au carré là, qui est là, on va le simplifier. C'est-à-dire tout ça, une minute. Le 1, je suis dans les dénominateurs, ça avec ça, me donne 1 avec le 2 qui est là. Donc finalement, on va trouver est égal à quoi? Il me reste que ça. L'intégrale
de 1 moins t au carré dt. Et c'est terminé. C'est-à-dire, je suis face à une fraction rationnelle. Je suis face à une fraction rationnelle. Est égal. Bon, ici, fraction rationnelle. Fraction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. C'est un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2. C'est-à-dire qu'il faut faire la division euclidienne. Il faut faire la division euclidienne. Mais il existe une autre technique, mais pas de problème, on va faire la division euclidienne. Donc, 2 colonnes. Donc, on va diviser ça. 1 moins t au carré. Bien sûr, il faut les ordonner, la division euclidienne, la puissance la plus grande vers la puissance la plus petite. Sur ça. Donc, t au carré plus 1. Donc, c'est une division euclidienne. C'est une division euclidienne. D'accord? Allez. Moins t au carré sur t au carré. C'est moins 1. D'accord? C'est moins 1. Très bien. Donc, on va trouver plus t au carré. Plus t au carré. D'accord? Plus t au carré. Le moins 1 avec le 1 me donne moins 1. Avec le plus, ça fait plus 1. Donc, finalement, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est 2. Le reste, c'est 2. Et c'est terminé. Donc, on va trouver. Donc, je vais écrire car. Donc, l'intégrale du quotient, حاصل قسمة, plus le reste qui est 2 sur 1 plus t au carré. Sur 1 plus t au carré dt. Je vais écrire car. On a ça. Donc finalement, notre intégrale I4, qui est là, intégrale I4 qui est là, donc est égal l'intégrale de moins 1, bien sûr, tout ça c'est dt, c'est-à-dire entre crochets. Donc l'intégrale de moins 1 dt, donc c'est moins t, d'accord, plus 2 fois l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré dt. Donc est égal à moins t plus 2 fois l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré, c'est arc tangente t. Et c'est terminé. Plus c, bien sûr, c appartient à 1. C appartient à 1. Mais toujours, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. N'oubliez pas que t, c'est tangente x sur 2. T, c'est tangente x sur 2. Je l'écris ici. Donc, est égal le même résultat qui est là. Sauf qu'il faut remplacer le t qui est là par tangente x sur 2. Ici, c'est tangente x sur 1. Une minute. Tangente x sur 2. Mais n'oubliez pas que arc tangente, c'est l'identité. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, c'est moins tangente x sur 2. Arc tangente, c'est x sur 2, le 2. Ça, c'est, on va l'éliminer. Arc tangente. On va trouver 2 fois x sur 2. C'est-à-dire, tout ça, c'est x. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que le seul problème ici, on a 2 types de problèmes, 2 choses. Il faut connaître premièrement qu'on va faire un changement de variable. C'est le premier problème. Toujours, cos et sinus dans le dénominateur, il faut connaître ça. Et apprendre ça par cœur. T est égal tangente x sur 2. X sur 2 est égal arc tangente t. X est égal de arc tangente t dx. C'est bon? Bon, la première ligne, surtout ça. Parce qu'à partir de ça, on peut faire sortir le x est égal à.
Et n'oubliez pas, c'est quoi le cos et c'est quoi le sinus. Ici, on n'a pas utilisé le sinus. On n'a pas utilisé le sinus parce que dans la fraction, on n'a pas sinus. On n'a que le cos. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon pour I4? Oui, c'est clair. D'accord. On va passer à I5. On va passer à I5. Bon, essayez de me suivre. Ici, on a deux méthodes. Première méthode. Vous êtes dans l'examen. Bien sûr, ça, c'est des X. Vous êtes dans l'examen. Vous dites d'après le. C'est bon? Monsieur, Oui. sur la clinique, رجع لي E4. E4, oui. C'est bon, Hadi? C'est bon. Bon, toujours, vous avez le format PDF. Hein? Dès qu'on termine, je vous affiche le corrige. Bon, pour I5, je suis dans un examen et je dis la chose suivante. L'enseignant m'a dit que si je suis face à une intégrale où j'ai le sinus et le cosinus dans le dénominateur, j'utilise ça. C'est-à-dire, je vais faire la même méthode qu'on a utilisée ici. D'accord? Donc, on pose t est égal tangente x sur 2. Ici, je vais mettre a parce qu'on va utiliser sinus ici. D'accord? Donc, t est égal tangente x sur 2. C'est le même changement de variable. X sur 2 est égal arc tangente t. X est égal de arc tangente t. dx sur 2 dt sur 1 plus t au carré. Voici le cos et voici le sinus. Parce qu'on doit utiliser les deux. Très bien. Et on va remplacer. Alors, on va remplacer. Donc, le I5 qui est là, on va le remplacer. Le I5 est égal. D'accord? Donc, on va remplacer sinus. On commence par sinus. Voici sinus. Voici sinus. Très bien. J'ai remplacé sinus. D'accord? Ensuite, je remplace le cos par la fraction qui est là. D'accord? Voici le cos. Voici le cos. D'accord? Donc, je vais mettre les parenthèses, pas de problème. J'ai remplacé le cosinus et le sinus. J'ai remplacé le cosinus et le sinus. Une minute. D'accord? Donc, j'ai remplacé le cos et le sinus. Très bien. Mais il me reste de remplacer le dx. Il me reste de remplacer le dx. Le dx qui est là. Ce qui est sûr, on a des simplifications. Donc, est égal. D'accord? Donc, l'intégrale, la première fraction, bon, le 2 qui est là, je vais le faire sortir à l'extérieur. Voici le 2. D'accord? À droite, il me reste dt sur 1 plus t au carré. dt sur 1 plus t au carré. Ça, j'ai terminé pour ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ici, le dénominateur commun, c'est 1 plus t au carré. Le maqam al-mushtarak, 1 plus t au carré. Et ici, la même chose. Le dénominateur commun, c'est 1 plus t au carré. C'est-à-dire, on va le simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 10t, qui est là, le produit du numérateur, plus 6, moins 6, t au carré. Moins 6, t au carré. Très bien. Et dans le dénominateur, il me reste 4t, plus 3,
moins 3t au carré. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Je suis face à une fraction rationnelle. Donc, c'est 2 fois. J'ai simplifié les dénominateurs. Donc, la fraction rationnelle, je vais ordonner ça. Donc, c'est, je vais écrire ça comme ça. Donc, c'est le premier terme, c'est moins 6t au carré plus 10t plus 6. La même chose dans le dénominateur, c'est le même facteur qui est là. C'est-à-dire, après le changement de variable, toujours, on est face à des fractions rationnelles. Fois le deuxième facteur qui est là, c'est le 1 plus t au carré. Très bien. D'être. Ah. Je suis face à une fraction rationnelle. Est-ce que je fais la division euclidienne? Non. Parce que le numérateur, leur degré, c'est 2. Et le dénominateur, leur degré, c'est 4. Parce qu'il faut faire le produit. C'est bon. Deuxième étape, il faut décomposer au maximum le dénominateur. Ça, il est déjà décomposé. C'est bon. Il me reste ça. D'accord? On calcule le delta. Ah, est-ce que le delta est positif ou négatif? On va trouver 4 au carré, c'est 16. Moins de la loi. Moins 4 fois AB. Positif. AB, c'est moins 3 fois 3. C'est-à-dire moins 9. D'accord? Moins 9 fois moins 4, c'est 36. 36 et 16, ça fait 52. Donc, ça fait 52. C'est-à-dire le delta ici. Le delta. On va écrire ça ici. Donc, on va trouver est égal à 0. Donc, implique le discriminant delta est égal à 56 parce qu'on a 16 plus 36. 16 plus 36, ça fait 52. Donc, la première solution, T1, c'est, on va trouver moins 4, moins racine de 52 sur moins 6. Et T2, bien sûr, ici, on a des calculs. Hein. T2 est égal, c'est la même qui est là, sauf au lieu de moins, on a plus. D'accord? Très bien. Donc, alors, le I5, notre I5, l'intégrale I5, on va trouver, c'est le polynôme qui est là. D'accord. Sur, bon, ici, la décomposition. Bon, les solutions sont T1 et T2. Les solutions sont T1 et T2. Sauf ici, A, c'est moins 3. Donc, dans la décomposition, c'est moins 3. T moins T1, la première solution, fois T moins T2, la deuxième solution. D'accord? Et le troisième facteur, c'est 1 plus T au carré. 1 plus T au, ou bien T au carré plus 1, c'est la même chose. DT. Donc, voici la décomposition du dénominateur. Voici la décomposition du dénominateur. Ensuite, bon, le moins 3 qui est là, je peux l'écrire ici. C'est moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire
la décomposition en Monsieur. éléments simples. La décomposition en éléments simples. Donc, on va trouver 3 intégrales. Monsieur, Oui, on a le 2 avant et l'intégral. le 2, oui. Moins de tiers. D'accord. D'accord. Donc, on va faire la décomposition de l'élément simple. On va trouver 3 intégrales. Première intégrale, A1 sur T moins T1. D'accord. Plus deuxième intégrale, A2 sur T moins T2. Ou troisième intégrale, puisque c'est le facteur C quadratique, A3 T plus A4 sur 1 plus T au carré. Maintenant, je vais vous faire des remarques parce qu'ici, il y a des calculs. Donc, on ne va pas perdre le temps dans les calculs. Le calcul de A1, A2, A3, A4, les 4, c'est par la méthode des limites. C'est par la méthode des limites. A1, c'est simple. A1, c'est simple. On va multiplier, bon, moins 3, on va les faire sortir. Hein. Donc, on va multiplier. C'est-à-dire ici, on a le moins 3 ici. D'accord? Pour calculer A1. Essayez de me suivre parce que je vais faire les calculs après. Ce n'est pas dans cette séance. Dès qu'on termine la séance, je vais faire les calculs parce que ici, déjà T1 et T2, vous voyez que les choses sont moins 4, moins racine de 52 sur moins 6. C'est-à-dire on a des calculs. Donc, pour calculer A1, il faut multiplier ça par T moins T1. Il faut multiplier ça par T moins T1. C'est-à-dire on va simplifier ça et faire tendre T vers T1. Faire tendre T vers T1. Donc, quand même, on a des calculs. D'accord? La même chose, pour calculer A2. Pour calculer A2, on va multiplier ça par T moins T2. On va multiplier ça par T moins T2. D'accord? Très bien. Et faire tendre T vers T2. C'est-à-dire, on va simplifier ça. Le reste qui me reste, il me reste le facteur qui est là, et le facteur qui est là, et le facteur qui est là. Et on va faire tendre T vers T2. C'est bon pour A1 ou A2. D'accord? Pour calculer A3 et A4, on a deux techniques. La première technique, bon, tout ça, je vais le faire. Hein? D'accord? La première technique, c'est la méthode des limites au voisinage de l'infini. C'est-à-dire, on va multiplier par T. Et faire tendre T vers plus l'infini. Ici, on va trouver 0. Parce qu'on a un polynôme de degré 3 sur un polynôme de degré 4. Très bien. Ici, il me reste A2. Ici, il me reste A1. On va trouver A1 plus A2 qui sont déjà calculés. Plus A3. Il me reste que A3. Parce qu'on a multiplié par T. T au carré sur T au carré. Donc, on va trouver A1 plus A2 plus A3 est égal à 0. A1 plus A2 plus A3 est égal à 0. J'ai le A1, j'ai le A2, je peux déduire A3. Pour trouver A4, il suffit de remplacer par l'un des constantes. La meilleure ici, c'est 0. On va remplacer les T qui sont là par 0. D'accord? Et à droite par 0, les T par 0. Donc, on va trouver le A4 est égal à quoi? Donc, c'est la première technique. Ou bien, pour trouver A3 et A4, on va calculer la limite au voisinage d'un nombre complexe. Le nombre complexe, c'est le nombre qui élimine le dénominateur. Le nombre complexe, c'est le nombre qui élimine le dénominateur. Ici, quel est le nombre complexe qui élimine le dénominateur? C'est le I. L'adad murakkab I. Parce que I au carré, c'est moins 1. Moins 1 plus 1 me donne le 0. Donc, tous ces calculs, je vais les faire en détail. Bien sûr, pourquoi on ne va pas les faire maintenant? Parce qu'on a déjà le T1 et T2, leur forme, c'est compliqué. Vous voyez que c'est moins 4, moins racine de second 2. Ce n'est pas une racine carrée. D'accord? On va trouver, bon, second 2, on va les décomposer sur moins 6. C'est des fractions. C'est bon pour les calculs dans la première méthode? L'idée, c'est bon pour l'idée. On passe à la deuxième méthode.
C'est bon? Oui. Oui. Donc, on passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, les calculs, je vais les faire. La deuxième méthode, elle est valable si on a des fractions de ce type. C'est-à-dire, dans le numérateur, on a sinus, cos, les deux sont carrés. C'est-à-dire, on n'a pas cosinus au carré et sinus au carré. À des constantes près. Ici, c'est 5, ici, c'est 6. La même chose dans le dénominateur. Ici, c'est 2, ici, c'est 3. Donc, je vais réécrire I5. Deuxième méthode, c'est pour me simplifier les calculs. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui me gêne? C'est surtout les deux valeurs de T1 et T2. On a des calculs communs. Les deux valeurs. Si on a T1 est égal à 1 ou bien T2 est égal à 2, pas de problème. Les choses sont simples. Mais moins 4, moins racine de seconde de moins 6, c'est très lourd. Donc, deuxième méthode, c'est quoi? On va essayer de diviser le dénominateur et le numérateur par sinus. On va par cosinus pour trouver la tangente. D'accord? Donc, la même intégrale qui est là, on va diviser le numérateur qui est là par cos et la même chose pour le dénominateur, cos x. Très bien. Donc, est égal. Donc, on va trouver. Donc, sinus sur cosinus, on va trouver 5 tangente x plus 6. Et la même chose dans le dénominateur, c'est 2 tangente x plus 3. L'avantage que j'ai, bon, première méthode, elle est valable dans tous les cas. Mais ici, l'avantage, au début, on a commencé par sinus et cosinus. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que la tangente. Automatiquement, le changement de variable, c'est quoi? On pose. Donc, le changement de variable, on pose t est égal à quoi? Tangente x. Et c'est terminé. Donc, implique, une minute, implique, le dt, c'est, ici, on va toujours utiliser la tangente, 1 plus tangente au carré x dx, d'accord? Donc, implique le dx est égal dt sur 1 plus tangente au carré qui est là. D'accord? Mais n'oubliez pas que tangente x, c'est quoi? C'est t. C'est-à-dire ça est égal à quoi? C'est exactement dt sur 1 plus t au carré. 1 sur t au carré. D'accord? Donc, vous allez voir que les calculs sont simples par rapport à la première méthode. Bon, la première méthode, ce n'est pas les calculs qui sont compliqués. C'est le calcul des coefficients A1, A2. D'accord? Parce qu'on va manipuler moins 4, moins racine de seconde 2 sur moins 6. C'est-à-dire, on a les racines et les fractions, donc quand même, on va calculer. Mais ici, vous allez voir que les choses sont très simples. Donc, alors, on va remplacer dans I5. Cette méthode, elle est valable si on a les formes comme celle-là. C'est-à-dire constante fois sinus plus constante fois cos sur constante fois sinus plus constante fois cos. D'accord? Donc, notre intégrale I5 qui est là. D'accord? Donc, le I5. On va remplacer. On va trouver 5t, 2t. Ça y est. Et on va remplacer le dt et le dx par dt sur 1 plus t au carré. 1 plus t au carré. D'accord. Très bien. Donc, quand même, vous voyez que la forme qui est là,
5t plus 6 sur 2t plus 3 fois 1 plus t au carré dans le dénominateur, elle est simple que cette forme. Quand même, elle est simple. Parce que ici, on a deux facteurs linéaires et un facteur quadratique. Mais ici, on a un seul facteur linéaire avec un seul facteur quadratique. Donc ici, c'est les parenthèses. Ici, c'est les parenthèses. Donc, on n'a pas la division euclidienne. Le dénominateur est déjà décomposé. Donc, on va directement aller à la décomposition en éléments simples. Donc, on va trouver A1 sur 2t plus 3. D'accord? Plus A2t plus A3. A3 sur 1 plus t au carré. 1 plus t au carré. Donc ici, on n'a que trois constantes. Donc, leur calcul est beaucoup plus simple que la première méthode. Donc tout ça, entre parenthèses, dt. D'accord? Donc pour calculer la même chose, pour calculer A1, on va, la racine ici, c'est quoi? C'est moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. Donc pour calculer A1, on va multiplier par 2t plus 3 et faire tendre t vers moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2, quand même, les calculs sont simples. Ici, on va remplacer ici et ici. Pour calculer A2 et A3, soit on utilise au voisinage de l'infini, on va multiplier par t. On va trouver ici à gauche A1 sur 2. Ici, il me reste que A2. A1 sur 2 plus A2 est égal à 0. Donc, le A2, c'est moins A1 sur 2. Et dès qu'on trouve le A2 et A1, on va remplacer par 0. On va trouver A1 sur 3. A1 sur 3 est égal à 1 plus A3 est égal à 6 sur 3, c'est 2. 2 est égal à 2. On va trouver le A3. Donc, tous les calculs qui sont là, je vais les faire en détail, sauf la première intégrale ici. La première, c'est ln. La deuxième intégrale, c'est ln. Et un polynôme de degré 1 sur t au carré plus 1, c'est ln plus arc tangente. Ln plus arc tangente. La même chose ici. C'est ln plus arc tangente. D'accord? Donc, je vais essayer de les terminer. Donc, Inch'Allah, dès qu'on termine cette séance, je vais faire les calculs en détail. Est-ce que c'est clair pour la deuxième méthode? C'est bon, deuxième méthode? C'est bon? Donc, deuxième méthode, elle est valable si on a sinus, cosinus dans le numérateur avec puissance 1, à des constantes près. Numérateur et dénominateur. C'est bon? Pour les calculs, c'est simple. Hein? A1, A2, A3 sont très simples. Je vais les faire. On passe à ici, c'est bon? On passe. Donc ici, la même chose. On a le cos. On a le cos dans le dénominateur. D'accord? On a le cos. Donc on va utiliser ça. Donc pour ici, on va utiliser ça. Donc t est égal à tangente x sur 2, toujours dx2 sur dt sur 1 plus t au carré. Ici, on ne va pas utiliser le sinus, on n'a que le cos. D'accord? Donc alors, notre I6 est égal. D'accord? Donc ici, c'est cos au carré. Cos au carré. C'est-à-dire, on va faire ça, le tout ça, le tout à la puissance 2. Le tout à la puissance 2. Très bien. Et le dx, on va le remplacer par ça. 2 dt sur 1 plus t au carré.
D'accord? Donc, est égal. Donc, le dénominateur commun ici. Donc, on va trouver ici 2. 1 plus t au carré, 1 plus t au carré. Le tout au carré. Le tout au carré. Moins ça. Au carré. Tout ça. Une minute. Tout ça, il est divisé sur ça. Au carré. D'accord, donc on n'a pas ça. C'est bon. Donc, est égal. Est égal. Donc, ici, on a une simplification ici. 1 plus t au carré avec 1 plus t au carré qui est là. Et le 1 plus t au carré qui est là, on va le faire passer dans le numérateur, ici. Donc, on va trouver l'intégrale. Dans le numérateur, c'est 1 plus t au carré. D'accord? 2. On va trouver 1 plus 2t au carré. 1 plus 2t au carré. 1 plus 2t au carré. Plus t à la puissance 4. Plus t à la puissance 4. Très bien. Moins. D'accord? Donc, 1 moins t au carré, on va trouver 1 moins 2t au carré plus t à la puissance 4. D'accord? Dt. Donc, est égal, on va simplifier dans le dénominateur, bien calculer. Donc, combien de t à la puissance 4? Combien de t à la puissance 4? On a un seul t à la puissance 4. T à la puissance 4, très bien. Combien de t au carré? T au carré. On a 4t au carré plus 2t au carré, donc plus 6t au carré. D'accord? Et le 1, on a 2 moins 1, 2 moins 1, on a plus 1. Ah, on a un problème. Essayez de me suivre parce que je vais changer ici. Bon, ici, il faut faire, on n'a pas première. Essayez de me suivre hein, parce que je vais changer l'exercice. Ici, on a un problème. Pourquoi? Ici, on n'a pas la division euclidienne. Maintenant, je قسمة الأقليدية. C'est bon. Mais quand même, il faut décomposer le dénominateur. Il faut décomposer le dénominateur. Donc, pour décomposer t à la puissance 4 plus 6t au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un polynôme de degré 2 fois un polynôme de degré 2. Bon, ce qui est sûr dans le polynôme, c'est t au carré plus at plus 1. C'est-à-dire, on va écrire ça. Essayez de me suivre. Hein. On va ici. Ça y est égal t au carré plus at plus 1. D'accord? Fois t au carré plus bt plus 1. D'accord? Donc, on va décomposer ça comme suit. Un polynôme de degré 2 fois un polynôme de degré 2. Il faut trouver le a et le b. Comment on trouve a et b? Par identification. Parce que n'importe quel polynôme de degré 4, soit il est décomposable comme produit de deux polynômes de degré 2, ou bien un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 3. Ici, on a des calculs. Dès qu'on trouve ça, on va voir est-ce que le delta ici, il est positif ou bien négatif. Est-ce que le delta est positif ou bien négatif. D'accord? Donc, on a des calculs. Donc, je vais arrêter ici. Sauf ici, si je veux, essayez de me suivre. Si je veux que les choses sont très simples, je vais mettre ici 1. Je vais mettre ici au lieu de 2, 1. Au lieu de 2, 1. Pourquoi? Parce que si je mets au lieu de 2, 1, au lieu de 2, 1, ici je vais avoir 1. Ici c'est le 1. D'accord?
Ici, c'est le 1. Donc, on va trouver T4 moins T4. C'est-à-dire le T à la puissance 4 disparaître. Le T à la puissance 4 disparaître. D'accord? On va trouver 4T au carré. D'accord? On va trouver 4. Ici, 4T au carré. Et même le 1. 1 avec le 1 disparaît. C'est-à-dire dans tout ça, il me reste 4T au carré. 4T au carré, c'est-à-dire les intégrales sont simples. Donc, moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais faire I6 et I7, c'est-à-dire je vais faire les deux dans le corrigé. C'est-à-dire je vais terminer les calculs parce qu'après, c'est simple. C'est la décomposition, l'élément simple et le calcul des limites. On va trouver le polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. La réponse, c'est toujours Ln plus arctangente. Ln plus arctangente. D'accord? Parce que le but ici, c'est ça. C'est-à-dire de savoir qu'on va utiliser ce changement de variable. Ce n'est pas les calculs. Donc, après, je vais vous faire I6 et I7. I7, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le même exercice, mais ici, c'est 1. Le I7, il est simple. Le I7, il est simple. Donc, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Oui, est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui. Oui. J'ai une question. Oui. Au niveau, le ici, c'est 1 sur 2 moins cosinus carré x. Si Oui. on changeait comment le 2 en 1 plus 1, donc on pourrait changer 1 à cosinus carré x plus sinus carré x. C'est juste. C'est juste. Et ça serait plus simplifié comme ça. Oui, c'est une très bonne idée parce qu'on va avoir ici le 1. Oui, c'est juste. On va avoir ici le 1. C'est juste. C'est-à-dire le 2 qui est là, on va essayer, pas de problème. Le 2 qui est là, on va l'écrire. Donc, on va essayer ça rapidement. Donc, I6, très bien. Une minute. Donc, le I6, on va l'écrire, est égal. C'est juste. Donc, c'est l'intégrale. Donc, vous voyez que au moins, les gens ont des idées. C'est très bien. C'est-à-dire, ils ont bien compris qu'est-ce qu'on a dit du tout. Donc, 1 plus 1. Très bien. Donc, dx. Donc, on va essayer par cette méthode. Donc, c'est l'intégrale. Parce que le but, toujours, c'est d'avoir moins de calculs. Donc, on va trouver l'intégrale. Très bien. 1 sur 1. Le 1 moins cosinus au carré, c'est sinus au carré. Très, très bien. Sinus au carré x. Je vais changer. 1 moins. 1 plus. Parce que 1 moins cosinus au carré, c'est dx. D'accord? Très, très bien. Donc, on va essayer maintenant. Ici, je vais écrire comme ça. Je vais mettre ça ici. Donc, voici, c'est le même t, mais ici, il me faut le sinus. C'est-à-dire, ici, c'est 2t. Très, très bien. 2t. Alors, on va remplacer ici. Vous allez voir qu'on a moins de calcul par rapport à cette intégrale qui est là. Mais quand même, la première méthode, ce n'est pas fausse, elle est juste. Mais on voit la difficulté des calculs. Ici, on a beaucoup de calculs après. Ça y est, par la méthode des limites, on a beaucoup de calculs. Mais ici, non. Vous allez voir que les choses sont très simples. Donc, on va remplacer ici par sinus au carré par ça. D'accord? Même ici, on a des calculs. Hein? Donc, à la puissance 2, le dx. Le dx, c'est... Monsieur? Oui? Oui. J'ai utilisé un autre changement de variable. J'ai posé lequel? J'ai posé u est égal à tangente x. Alors, le u est égal à sinus i sur cosinus x. J'ai levé au carré. Donc, u au carré, ça fait sinus carré i sur cosinus carré x. Sinus carré x est égal à 1 moins sinus carré x. Une minute. Vous n'avez pas utilisé ça? Non. D'accord. Vous avez utilisé, on pose u ou bien t, la même chose, est égal à tangente x.
Oui. Une minute. Bon, on va continuer ça, ensuite on va voir, d'accord? Pas de problème, d'accord? D'accord. Donc, est égal, on va continuer, c'est juste pour voir l'idée. Donc, ici, on va toujours trouver, bon, le dx, c'est 1 minute. D'accord? C'est de l'intégrale. Donc, toujours, on va simplifier 1 plus t au carré avec 1 plus t au carré qui est au-dessous. Donc, on va trouver 1 plus t au carré. Même ici, on a des calculs. 1 plus t au carré. D'accord? Donc, on va trouver 1 plus t au carré. 1 minute. Au carré. D'accord? Plus 4t au carré. Plus 4t au carré. Plus 4t au carré. Très bien. Plus 4t au carré. Le 2 qui est là et le dt qui est là. 1 minute. Donc, est égal. Bon, je vais effacer ça. Bon, ce qu'on appelle, ce n'est pas faux. Ce qu'on appelle, c'est pas faux. C'est juste. Bon, je vais vous faire les trois techniques, c'est-à-dire avec le cos, avec le sinus et avec R. Donc, ici, on va trouver 2. L'intégrale. Donc, 1 plus t au carré, toujours. dt. D'accord? Et on va trouver t à la puissance 4. T à la puissance 4 avec t à la puissance 4, t à la puissance, c'est-à-dire, c'est 5t à la puissance là. Donc, t à la puissance 4. C'est bon, t à la puissance 4. Plus 2t au carré, c'est-à-dire 6t au carré. Plus. Donc, vous voyez que c'est la même intégrale qu'on a trouvée. C'est la même. Hein? Donc, pas de problème. Bon, votre camarade a dit qu'on peut faire un autre changement de variable. On va, bon, je vais le laisser pour tout le monde. D'accord? Parce que le but de cet exercice, c'est ce changement de variable. Mais quand même, essayez de faire ce changement de variable. On pause. Une minute. T est égal. Tangente x, tout court. Tangente x. C'est ça, c'est le changement de variable. Oui. Donc, le dt, c'est quoi? C'est en fonction de cos ou bien tangente? J'ai donné une expression de sinus carré x en fonction de u. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire ce changement de variable? Oui. Oui, c'est-à-dire le dt, c'est 1 plus tangente au carré. Oui. 1 plus tangente au carré. D'accord? 1 plus tangente au carré. X dx. D'accord, pas de problème. Implique le dx est égal, toujours dt sur 1 plus t au carré. Très bien. Il vous reste le sinus au carré qui est là. Oui. Le 1 sur ou bien que le sinus au carré? Le sinus au carré. Le sinus au carré. Donc, sinus au carré est égal à quoi? Bon. Sinus au carré, j'ai trouvé est égal à u carré sur 1 moins u au carré. C'est u au carré, c'est-à-dire t au carré. T au carré plutôt. Sur 1 moins T au carré. T au carré. Bon, bien sûr, bah, pourquoi? Parce que, bon, tangente, c'est sinus au carré sur cosinus au carré, 1 minute. Parce que, pourquoi ça? 1 minute. Parce que c'est tangente au carré, tangente, 1 minute, tangente au carré, x. Ici, c'est 1 moins tangente au carré. D'accord? Donc, sinus au carré sur cosinus au carré, c'est quoi? Bon, non.
Parce que ici, c'est pas 1. C'est plus. Comme ça. Non, j'ai trouvé le moins. Là, c'est plus. J'ai commencé par U carré. Là, c'est plus. Parce que tangente au carré, c'est sinus au carré sur cosinus au carré. Oui. D'accord? Et si on remplace ici par sinus au carré sur cosinus au carré, le dénominateur commun, c'est cosinus au carré, on va le simplifier. On va trouver cosinus au carré, c'est bon, c'est ça. D'accord? C'est ça. C'est juste. Mais quand même, vous avez des calculs. Hein? Vous allez voir normalement un polynôme de degré 4. Normalement. C'est bon pour le plus. Parce que les gens qui n'ont pas compris, tangente au carré, sinus au carré sur cosinus au carré. Voilà. Sinus au carré sur cosinus au carré. Le dénominateur commun, c'est cosinus au carré. On va le simplifier. On va trouver cosinus au carré plus sinus au carré. Mais je pense qu'après ce passage, on va trouver un polynôme de degré 4. Je pense. Un polynôme de degré 4. Oui, c'est un polynôme de degré 4. D'accord? Mais quand même, c'est toujours les mêmes idées. Donc, je vais continuer, je vais faire les calculs. Donc, dès qu'on termine cette séance, vers le soir, vous allez trouver les calculs par détail. Les trois techniques, c'est-à-dire par le cos, ou par le sinus et par ce changement de variable. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Bon, pour nous, c'est l'idée. Pour nous, c'est l'idée. Ce qui est important, c'est ce changement de variable. On peut toujours le faire. On peut toujours le faire si on a le cos et le sinus dans les dénominateurs. D'accord? Très bien. Donc, merci pour cette remarque. Donc, on passe au dernier intégral, le I7. On passe à I7. Donc, on passe à I7, qui est là. Donc, généralement, si on a cosinus de x, ici, on va appliquer les formules trigonométriques. C'est-à-dire, on va recopier cette intégrale. Cosinus de x, c'est quoi? C'est cosinus au carré x, cosinus au carré x, moins sinus au carré x. Très bien. C'est une formule trigonométrique. D'accord? Donc, je vais écrire. Bon, il est clair que cosinus de x, c'est cosinus au carré moins sinus au carré. Très bien. Donc, est égal. On va séparer les intégrales. On va séparer les trois intégrales. Donc, toujours, on a ça. La première intégrale, cosinus au carré sur... Bon, je vais effacer ça, pas de problème. Je vais laisser ça dans la dernière intégrale. Une minute. Allez, la première intégrale, cosinus au carré sur cosinus au carré. 1. Très bien. Moins la deuxième intégrale, tangente au carré. D'accord? Parce que sinus au carré sur cosinus au carré. Et la dernière intégrale, plus 3 sur cosinus au carré. Très, très bien. Vous voyez qu'on a trois intégrales. La première intégrale, elle est très, très simple. L'intégrale de 1, c'est quoi? C'est x. Très bien. Quelle est l'autre qui est très simple? Quelle est l'autre? Qui est-ce qui peut me dire? Dans les trois intégrales, quelle est l'autre qui est très simple? Sur cos carré. La troisième, très bien. Parce que la troisième, on a 1 sur cosinus au carré. Tout le monde connaît que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus au carré. Très bien. Et qui est-ce qui peut me dire comment on calcule cette intégrale? Vous m'avez fait ça? C'est-à-dire ce qui se trouve au milieu.
Qui est-ce qui peut me dire quelle est la meilleure technique? Bon, bien sûr, on a les bornes, hein, moins pi sur 3, pi sur 3. Si on a que tangente, qui est-ce qui peut me dire la réponse quand on a une tangente? Si on a que tangente. Alain Cons. Alain Cons. Très très bien. Bien sûr, à une constante près. Très très bien. Parce que c'est sinus sur cos, on va multiplier par moins pour qu'on a la dérivée sur la fonction. Très très bien. Mais ici, on a tangente au carré. Qui est-ce qui peut me dire comment on calcule l'intégrale de tangente au carré? C'est pas ln, hein, parce qu'au carré, on a. Qui est-ce qui peut me dire quel est le moyen ou bien la meilleure technique pour calculer l'intégrale de tangente au carré? Tangente au carré, c'est sinus au carré sur cosinus au carré. On fait un changement de variable. Il a dit qu'on fait le changement de variable. Lequel? On pose t est égal à quoi? On pose t est égal à tangente x. Oui, ça nous donne le résultat. Mais il existe une autre technique plus rapide. Laquelle? C'est très bien. Mais il existe une autre technique qui est très très rapide. Laquelle? Est-ce que vous avez une idée? Bon, une question. Quelle est la chose qu'on a fait? Quelle est la chose qu'on a fait dans le cours et même dans les exercices qu'on a vu tangente au carré? Quelle est la chose? Fais une tangente au carré. Quelle est la chose qu'on a fait dans le cours et même dans les exercices qu'on a vu tangente au carré? Par exemple, si quelqu'un vous pose la question suivante, quelle est la chose que vous avez fait dans le cours et vous avez voir 1 sur cosinus au carré? Vous lui répondez comment? On a dérivé tangente x. On a dérivé de tangente. Très très bien. Donc, le 1 sur cosinus au carré, il existe dans la dérivée de tangente. Oui. Est-ce que c'est à peu près la même chose ici? À peu près. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il lui manque? Le 1. Le 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève 1. C'est-à-dire écrire ici quoi? Plus 1 moins. Très bien. C'est moins 1 plus 1. Et c'est terminé. Voici l'astuce. Pour tangente au carré, il faut écrire comme ça. Pourquoi? Parce que le 1 plus tangente au carré, c'est la dérivée de tangente. Et moins 1, c'est une formule fondamentale. Donc, voici l'astuce ici. Donc, je vais réécrire tout ça. Donc, je vais réécrire tout ça. Donc, la première intégrale, bon, je vais écrire ça 3 fois, contrôle-copier, 3 fois. Deuxième intégrale, troisième intégrale. La première intégrale, c'est dx. Très bien. Je vais écrire plus. D'accord? Bien moins, la même chose, moins. Deuxième intégrale, c'est tangente au carré. D'accord? Plus 3. Et la dernière intégrale, je vais éliminer tout ça. Ça. Donc, l'astuce, toujours, pour tangente au carré. Bon. Ici, c'est x. On peut écrire la réponse. Une minute. Pi sur 3. Moins pi sur 3. La première intégrale, c'est bon. Moins. La dernière, c'est bon. Parce que la fonction telle que c'est, on la dérive, on trouve cosinus au carré, c'est tangente.
Donc ici, c'est tangente X. Ici, c'est le X. Pour la première et la dernière. Mais la meilleure technique ici, il faut Monsieur? mettre moins 1 plus 1. Oui? Puisque I7 est une intégrale centrée, on pouvait étudier la parité. Mais on a ici 3 problèmes. Ah oui, oui. Juste 3. D'accord? C'est un problème. Donc, dx, très bien, donc est égal. Donc, vous voyez que cette intégrale, elle est simple, et l'autre, elle est simple. 1 plus tangente au carré. Donc, on va trouver x entre pi sur 3 et moins pi sur 3, c'est-à-dire c'est pi sur 3 moins pi sur 3. C'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. La valeur de la première. D'accord? Moins l'intégrale de dx, moins avec moins c'est plus. Donc, on va trouver la première dx, d'accord, moins ça. Dx. Plus 3. Donc, on va trouver tangente pi sur 3 moins pi. C'est-à-dire c'est 2 fois tangente pi sur 3. 2 avec. Donc, c'est 6 tangente pi sur 3. Donc, si vous êtes dans l'examen et vous connaissez tangente pi sur 3, il faut la remplacer. Sinon, il faut la laisser comme ça. D'accord? Donc, est égal. Donc, la même chose ici, on va trouver x entre moins pi sur 3, c'est-à-dire ici, on va trouver 4. 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3, c'est 4. Très bien. Et l'intégrale de 1 plus tangente, c'est exactement, on va trouver ça. C'est la tangente. D'accord? Donc, c'est 6 moins 2 fois tangente pi sur 3, ça fait 4. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? C'est clair? Donc, avant de passer au dernier, c'est bon ici? Donc, surtout dans cet exercice, je vais le faire en détail, bien sûr. N'oubliez pas ce changement de variable qui est là. N'oubliez pas le changement de variable qui est là. D'accord? Donc, avant de passer l'exercice 6, je vais faire un seul exemple et j'arrête cette séance. Demain, Inch'Allah, on va faire 2 séances. La première séance, on va terminer l'exercice 6 et 7. 7, il est très court. D'accord? Et on va commencer les équations différentielles, Inch'Allah. Donc, essayez de me suivre ici. Juste pour vous donner une idée. Donc, pour l'exercice 6, avant de faire l'exercice 6, une minute, je vais appeler ça exercice 7. C'est-à-dire, je vais ajouter un autre exercice. Et ça, c'est un autre exercice, l'exercice 6. Essayez de me suivre, on va faire l'exercice 6 et on en arrête. L'exercice 6, calculez les deux intégrales IG qui sont là. Donc, je ne vais pas mettre les bords. Ici, je vais mettre cos et le G, la même chose, on n'a pas les bords. Ici, c'est le sinus. Voici un autre exercice, IG. Bon, l'exercice 6 a les mêmes idées que l'exercice 7. L'exercice 6 a les mêmes idées, que l'exercice 7. Très bien. Bon, je suis dans l'examen.
et j'ai fait l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, surtout l'exercice 5, et je veux calculer I et J. Ce qui est sûr, la plupart des étudiants vont appliquer ce changement de variable qui est là. D'accord? Ils vont dire que puisque j'ai le cos et le sinus dans le numérateur et le dénominateur, très bien, je vais appliquer ça. T est égal à tangente x sur 2. À 100%, c'est juste. Même les calculs ici sont très simples. Parce que ici, on n'a pas trop de calculs, soit pour I, soit pour J. D'accord? Donc, puisqu'on a le cos et le sinus dans le numérateur et le dénominateur, on peut appliquer le changement de variable T est égal à tangente x sur 2 et c'est juste à 100%. Essayez de les faire. Mais il existe une autre technique plus rapide. Elle s'appelle la technique, une minute. Je m'excuse. Donc, elle s'appelle la technique des intégrales jumelles. Jumelles en arabe, c'est tawam. D'accord? Pourquoi? Parce que l'IIJ, c'est à peu près les mêmes intégrales. C'est à peu près les mêmes intégrales. La différence, elle est où? Dans I, ceux qui jouent le rôle de cos, dans J, c'est le sinus. Et le contraire. Dans I, ceux qui jouent le rôle de sinus, dans J, c'est le cos. Ça y est? Pour cela, le I et J en mathématiques s'appelle les intégrales jumelles. Parce que I, cos sinus, c'est J, sinus cos. D'accord? Une minute. Je m'excuse. Donc, par exemple, ici, cos, dans l'autre, c'est sinus. Ici, c'est cos, dans l'autre, c'est sinus. Et ici, c'est sinus, dans l'autre, c'est cosinus. D'accord? Donc, le IIJ s'appelle les intégrales jumelles. La même chose ici. Très bien. Donc, quelle est la technique des intégrales jumelles? Voici la technique. On va écrire. On a. Donc, je vais ouvrir une accolade. Un système à deux équations. La première équation, on va calculer I plus J. D'accord? Est égal I plus J ou bien J moins I. C'est la même chose. D'accord? Et la deuxième, c'est I moins J. Une minute. La deuxième, c'est I moins J. Très bien. La deuxième, c'est I moins J. Ça se peut que l'un des étudiants dise pourquoi on va calculer I plus J. Pourquoi? Parce que le changement de variable ici, malgré qu'il est simple dans cet exemple, quand même, on a des calculs. Et même ici, c'est presque les mêmes calculs. D'accord? Sauf ici, on va trouver 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Et ici, c'est 2t sur 1 plus t au carré. Mais I plus J, c'est quoi? Faire I plus J. On va faire la somme de ça avec ça. D'accord? Donc, dans le numérateur, c'est quoi? On va trouver quoi dans le numérateur? On va trouver cos x plus sinus x. Et c'est le même dénominateur. Sinus x plus cosinus x. D'accord? Dx. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est ça, c'est le 1. Donc, on va trouver que l'intégrale de dx. Mais l'intégrale de dx, c'est une formule fondamentale. Elle est très simple. Donc, si quelqu'un me pose la question,
Est-ce qu'on a trouvé une difficulté pour calculer I plus G? La réponse non. I plus G, elle est très très simple. Maintenant, on va calculer I moins G. I moins G, c'est la même chose que là. Sauf ici, j'ai le moins. Est-ce que cette intégrale, elle est simple ou non? Quelqu'un me dit la réponse. La deuxième intégrale. C'est quoi la deuxième intégrale? Est-ce que c'est une formule fondamentale ou non? Si oui, donnez-moi la réponse. Oui, oui. C'est quoi? C'est forme I prime sur I. C'est U prime sur U. Pourquoi? Les marages femmes chauffent. Voici la fonction. Voici la fonction. Dans le dénominateur. Ça, c'est exactement la dérivée de la fonction. Pourquoi? La dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cos. Ou la dérivée de cos, c'est moins sinus. C'est-à-dire, j'ai la dérivée sur la fonction. Finalement, c'est quoi ça? C'est ln. ln quoi? de ln u, c'est-à-dire sinus x plus cosinus x. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Je n'ai pas trouvé une difficulté, soit pour calculer I plus G, soit pour calculer I moins G. Finalement, qu'est-ce qu'on a ici? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on a ici? Un système à deux équations, deux et à deux inconnus. جملة معادلتين وزوج تاع المجاهيل. Les inconnus ici, c'est quoi? C'est quoi les inconnus? I et J. I et J. Très très bien. Donc vous voyez que la méthode des intégrales jumelles, elle est très très simple. Mais très très simple, ou si le calcul de I plus G et I moins G sont simples. D'accord? On va la faire ici, dans cet exercice. Donc, on va dire 1 plus 2. 1 plus 2 me donne, implique, on va faire la somme. Donc, 1 plus 2, J s'élimine. On va trouver 2I est égal à X plus ça. D'accord? Donc, implique le I, notre I, est égal à tout ça, ou bien 1 demi. Donc, on va trouver X sur 2 plus 1 demi L. 1 demi L. Et c'est terminé. Et toujours dans la fin, puisque c'est des intégrales indéfinies, on va ajouter plus C. C appartient à R. Point. Et pour trouver le J, on va mettre 1 moins J. 1 moins 2. 1 moins 2. Donc, le I s'élimine. On va trouver exactement ça. Tout ça. Donc, cette technique s'appelle la technique des intégrales jumelles. La technique des intégrales jumelles. Et la même chose implique donc notre J, ici c'est moi. Est-ce que c'est clair pour la technique des intégrales jumelles? C'est bon? Donc, demain, Inch'Allah, on va utiliser la même technique pour l'exercice 7, qu'on a appelé l'exercice 7. D'accord? Donc, aujourd'hui, bon, après l'Asr, Inch'Allah, je vais vous faire la suite de corrigé de l'exercice 5, c'est-à-dire le calcul des constantes, etc., pour tous les exercices qu'on a fait, le reste. D'accord? Et demain, Inch'Allah, on va faire 2 séances. Je vais programmer 2 séances.
La première séance, c'est entre 10h et 11h. Inch'Allah, on va traiter l'exercice 7 par la même technique qui est là. D'accord? La technique des intégrales jumelles. Dès qu'on va la terminer, directement, on va commencer les équations différentielles. Parce que l'exercice 7, il est très simple. D'accord? L'exercice 7 est très simple. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, il nous reste deux exercices et on fait. C'est bon? Donc, demain, Inch'Allah, on va arrêter ici. Demain, Inch'Allah, je vais vous programmer deux séances. La première, c'est sur la suite des intégrales. Et on termine les intégrales. Et on va commencer l'exercice 1 des équations différentielles, Inch'Allah. Donc, bon courage. Sahaf Torkom. Et demain, Inch'Allah, à 10h.